He has never, he has, you have, he has never, you have, he has never, Jesus, Jesus, my Father, He has never failed. that has never ever failed. You are a Father, He has never, Jehovah, Jehovah is my Father. He has never ever failed. He has never, you are are my Father. You are never ever failed me. So life. You have He has never failed. Jesus is my Father. You have a Father that has never ever failed. You have a Father, He has never, Jehovah, Jehovah is my Father. He has never, Never failed. He has never, you You have are my Father. He has never, You are my Father. Is never failed me. Jesus is my Father. He has never ever failed me. that has never ever failed. You have a Father, He has never, Jehovah, He has never, He has never, Shalom Valerie. Shalom Beatrice. you have, He has never, You are my Father. He is never failed me. Jesus is my Father. He will never fail me. you have a Father that has never ever failed. You are my Father. He has never, Jehovah is my Father. He He has will never fail me. He has never, You are mon Père. Tu as jamais échoué. Tu es mon Père. Tu n'échoueras jamais. Jésus est mon Père. Il n'a jamais échoué. L'ancien des âges n'échoue jamais. that has never ever failed. You are my Father. He has never, Oh, Jehovah is my Father. He He's has never ever failed me. He has never,
He is my Father. He has never. Tu es mon Père. Tu ne changes jamais. Jesus is my Father. Bonjour à quelqu'un, que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Pour les prochaines quelques minutes, s'il vous plaît, j'aimerais qu'une personne partage avec moi le live. You have a Father that has never ever failed. Partage-le avec moi. You have a Father, He has never ever. Jehovah is your. He has never. Que Dieu bénisse quelqu'un. Bonjour à tout le monde. Que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Bienvenue dans ce live d'enseignement. Quelqu'un béni avec moi. S'il te plaît, pour les prochaines minutes qui restent, j'aimerais que tu mettes des likes, tu mettes des j'aime, tu mettes des roses, que tu partages ce live au maximum à plusieurs personnes. Nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train de bâtir la foi de quelqu'un. Une des choses les plus importantes. La foi des chrétiens est la chose la plus importante. Partage le live, partage le live. Don't let the world ask me, where is your helper? Don't let the world ask me, show us your Jesus. Quelqu'un met des j'aime, quelqu'un met des j'aime. Met des j'aime. Shalom à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Je veux croire que tu aimes la parole et la parole va te faire du bien. Nous allons parler d'un thème très important ce matin. Nous allons parler des choses déterminées. Les choses, la loi des choses déterminées. Quelqu'un écrit en commentaire la loi des choses déterminées. Quelqu'un dit avec moi la loi des choses déterminées.
Dieu bénisse quelqu'un. Mets les likes, mets les j'aime, mets les j'aime. Nous sommes dans un live d'enseignement. Mets les j'aime, mets les j'aime, mets les j'aime, mets les j'aime. Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Nous allons parler d'un thème très important ce matin à notre service d'enseignement. Et je crois que ce thème va te faire du bien et va ouvrir l'esprit de quelqu'un. Et les batailles vont s'arrêter. Pour les prochaines minutes, j'aimerais que tu mettes des likes, des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime. Tapoter le live. Lift your hands to God and just Tapoter le live. The secret is just to be intentional. Close your eyes and call him those names. Come on, call him Daddy as loud as you can. I can't hear you. Call him Daddy. Quelqu'un entre les partages comme je partage. Quelqu'un entre les mains des j'aime. Quand j'aurai fini d'enseigner quelqu'un aujourd'hui, tu sauras comment orienter tes prières. You are my daddy, and your baby is singing. I was seeing, dancing, and shouting to the rest of eternity. My daddy, my daddy. Your baby is singing. I will be singing, the dancing, the shouting to the rest of eternity. You are my daddy. Your baby is screaming. I will be singing and dancing. Let's hear some song on that. My Jesus, your beloved is singing. I will be singing and shouting and chanting for the rest of eternity. My daddy, your baby is singing. Daniel, come on stage. I will be singing and shouting and chanting for the rest of eternity. My daddy, your baby is singing. I want to sing in the chanting and dancing for the rest of eternity. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Oh, bonjour, précieux enfant de Dieu. Que la bonne main de Dieu s'attache à la vie de quelqu'un. Till the end, only you. Till we meet, it's only you. Only you. Only you above. Till the end, it's only you. Jusqu'à la fin, il n'y a que toi. Until we meet, it's only you. Jusqu'ici, il n'y a que Only you. Only you. Only you are God. Till the end, only you. Till we meet, only you. Que Dieu bénisse quelqu'un. Only
Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Ma joie est grande de vous retrouver dans la présence de notre Dieu ce matin pour encore un grand moment d'enseignement. La parole est pour nous le soubassement. La parole est pour nous le socle. Quelqu'un qui n'aime pas la parole ne peut pas cohabiter avec les choses de Dieu. Tout est basé sur la parole. Alors l'enseignement de ce matin va aider la foi de quelqu'un. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est la loi des choses déterminées. Quelqu'un écrit en commentaire la loi des choses déterminées. La loi des choses déterminées. Je vais vous expliquer comment tout ce qui vous arrive sur la terre a été prémédité ou du moins prédit d'avance. Quelqu'un sur la terre, il croit qu'il est en train d'accomplir sa vie alors qu'il est en train d'accomplir des choses qui ont été prédites sur ta vie. La plupart des choses que nous rencontrons aujourd'hui sont des choses qui ont été prédites de notre vie. Et nous allons voir ensemble la loi des choses déterminées. Tout est déterminé d'avance. Tu as l'impression que tu es dans un monde où tout ce que tu fais est déjà contrôlé d'avance, est déjà dicté d'avance, est déjà annoncé d'avance. Jusqu'à telle période de ta vie, tel âge de ta vie, tel événement qui doit t'arriver, telle maladie, telle situation, tout est déjà préparé d'avance. Il n'y a rien qui soit nouveau ce matin. Shalom, prophète Régis, sois béni. Sibirika, sois béni. Révérend Sonia. Ce matin, je parle sur la loi des choses déterminées. La loi, quelqu'un écrit un commentaire, la loi des choses déterminées. Notre Dieu va nous aider ce matin. Quelque chose de bon va t'arriver. Alléluia. Alors, tu comprendras avec moi qu'après aujourd'hui, que tout ce qui t'arrive n'est pas le fruit du hasard. C'est une chose qui a été prédite dans ta vie, qui a été préannoncée dans ta vie, qui a été préfait dans ta vie. Quelqu'un est avec moi ce matin? Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous suivent, toutes ces personnes qui nous suivent, à tous ces hommes de Dieu qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Dieu soit encore multipliée dans votre vie et que Dieu vous bénisse à l'infini et au-delà de toutes choses dans votre vie. Notre Dieu est bon et sa bonté n'a point de limite. Sa bonté n'a point de fin. On va prendre ensemble notre Bible dans Ecclésiaste 1, verset 9. Dis avec moi la loi des choses déterminées. Quelqu'un a commenté la loi des choses déterminées. Dis avec moi la loi des choses déterminées. Alléluia. On prend notre Bible ensemble dans Ecclésiaste, chapitre 1 à partir du verset 9. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Hein? La loi des choses déterminées.
Vas-y. Ecclésiaste 1, à partir du verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Reprends. Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste dit tout ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui se fera. Ça veut dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la vie que nous avons aujourd'hui est une vie qui a existé hier. Et ce qui existe aujourd'hui va encore exister demain. Suivez-moi, je vais aider la foi de quelqu'un ce matin. Alléluia, alléluia. On va prendre encore notre Bible, toujours dans la parole de Dieu. Matthieu 26, verset 56. Matthieu 26, verset 56. Matthieu 26, yes. verset 56. Mais tout cela est arrivé. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes. Afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Fussent accomplis. Alors, tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Bien-aimé de Dieu, il y a ce qu'on appelle les choses déterminées. C'est quoi les choses déterminées? Ce sont des choses qui sont préétablies avant que tu ne naisses. Est-ce que tu sais qu'avant que tu ne naisses, des paroles ont été dites sur ta naissance? Des choses ont été annoncées sur ta vie et c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. La plupart des situations que nous rencontrons aujourd'hui, rien n'a été inventé, rien ne vient de nouveau. Tout ce que tu es en train de, tout ce par quoi tu passes, sont des choses qui ont été établies et préétablies. La question est ceci: qui a annoncé les choses qui t'arrivent aujourd'hui? Qui a prédit les choses qui t'arrivent aujourd'hui? Qui a prophétisé les choses qui t'arrivent aujourd'hui? Alors, dans le monde de la science ou dans le monde physique, on parle de destin. Et on parle de fatalité. Le fatalisme. Alors, la fatalité, c'est quelque chose qui est implacable, quelque chose qui est prévu dans la vie de quelqu'un qui doit forcément lui arriver. Et la plupart des gens disent que quand un tel événement arrive à quelqu'un, on dit: oh, c'était son destin. Oh, son destin c'était ça. Oh, son destin c'était ça. Alors, cette fatalité, ce destin dont on parle, cette chose implacable qui a été écrite sur ta vie et pour lequel tu n'as pas de volonté, tu n'as pas de moyen de dire non ou oui, et ta vie est soumise à la chose de façon stricte et de façon linéaire. La question est ceci: qui a écrit les choses qui t'arrivent aujourd'hui? Qui a prophétisé? Qui a prémédité? Qui a annoncé d'avance les événements qui t'arrivent au jour d'aujourd'hui? Cela s'appelle les choses déterminées. Une chose déterminée, c'est une chose qui est déjà établie dans la vie de quelqu'un. Donc ça veut dire depuis le jour où tu es né jusqu'au jour où tu vas mourir, tout ce par quoi tu vas passer, c'est déjà écrit. C'est déjà prédit. C'est déjà annoncé d'avance. Depuis que tu es né jusqu'à ce que tu meurs, tout ce par quoi tu vas passer, ton mariage, tes événements heureux, tes événements douloureux, tout ce par quoi tu vas passer a été déjà écrit. Ma question est ceci: qui a écrit les choses de ta vie? Qui a écrit les choses par lesquelles ta vie est en train de passer aujourd'hui? La Bible dit ceci: tout ce qui est arrivé à Jésus, lui est arrivé
selon ce qui est écrit de la part des prophètes, selon ce que les prophètes ont prophétisé. La Bible même dit ceci, que les prophètes sont jusqu'à aller à donner l'adresse géographique de Jésus. On a donné le lieu où il naquit, le lieu où il a vécu son enfance. Toute son histoire avait été prédite d'avance. Et voici un homme qu'on appelle Jésus, qui vient sur la terre, qui ne fait pas d'efforts. Parce qu'avant qu'il ne naisse, sa naissance avait été préparée. Sa naissance avait été prophétisée. Un enfant va naître. Voici comment il sera. Ésaïe 11 le décrit avec assez de maestria. Ésaïe 11 dit, oh, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Il sera ceci, il sera cela. Et sa vie est décrite d'une manière simple. La Bible dira qu'il naîtra à Nazareth. Jusqu'au point où quelqu'un dira, petit venu de Nazareth, quelque chose de bon, et cela accomplissait la prophétie. La Bible dit, le jour où Hérode a ordonné à ce qu'on puisse tuer tous les enfants de son âge, la Bible dit, une prophétie disait, oh, Léa pleure tes enfants, Rachel pleure tes enfants, car voici les fils de la délaissée, voici tes enfants sont détruits, les rues sont jonchées de sang. Voici quelqu'un qui naît et dont la naissance est préparée d'avance, est préméditée. Ça veut dire que depuis la vie de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, tout était écrit de sa part. Donc, nous tous, comme Jésus, nous sommes soumis à cette même loi, la loi des choses déterminées. La différence entre Jésus et nous, c'est qui a déterminé les choses qui nous arrivent. Qui a prédit, qui a prémédité les choses qui nous arrivent. Qui a annoncé les choses qui t'arrivent aujourd'hui. Nous allons lire une histoire qui est assez extraordinaire sur la vie d'un grand homme. Cet homme-là s'appelle David. La Bible déclare ceci. David, un jour, s'est préparé à construire le temple de Dieu. Et pendant que David est en train de construire le temple de Dieu, Dieu dit à David, non, tes mains sont souillées de sang. Tu ne construiras pas mon temple. Mais il te naîtra un fils. Et ce fils-là, il s'appellera Salomon. Ça sera un homme de repos. Un homme de tout repos. Je lui donnerai le repos. Et au travers de lui, le royaume aura le repos. Et alors David garde précisément cette prophétie. Bien avant la naissance de Salomon. On va ensemble lire cette histoire. Avant que je ne commence à parler. C'est des choses qui sont déterminées d'avance dans ta vie. Quelqu'un est avec moi ce matin. Prends avec moi un Chronique. Un Chronique 29. Non, 1 Chronique 22 d'abord. On va commencer par on va lire 1 Chronique 22 d'abord. Après, on va revenir sur 1 Chronique 29. Donc, tout ce qui t'arrive aujourd'hui est déjà déterminé d'avance. La maladie que tu as, les problèmes que tu rencontres, les problèmes dans ton foyer, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ce qui arrive à tes enfants, ce qui arrive à ta famille, ce qui arrive à ta carrière, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pas nouveau. C'est des choses qui sont déjà écrites. Avant que tu ne naisses, ta vie avait été déjà dictée sur la terre. Tout est déjà écrit. La question est ceci. Qui a écrit des choses qui t'arrivent? Qui a déterminé les choses qui t'arrivent? Une histoire m'a touché. Quelque chose m'a bouleversé dans la Bible. La Bible dit ceci. Lorsque Élie, le prophète, est allé combattre Jézabel, il allait affronter Jézabel. Jézabel a fait quoi? Jézabel, la Bible dit, quand Élie a tué tous les prophètes de Jézabel, tous les prophètes de Baal, suivez-moi, et quand Élie a fini de les tuer tous, la Bible dit, Jézabel a appris la nouvelle. Elle a écrit une lettre. Elle a écrit une lettre. Et elle a envoyé la lettre à Élie. La Bible dit ceci. Quand Élie a lu la lettre de Jézabel, Élie a commencé à fuir, à paniquer. Jusqu'au point où Élie a fui, il a demandé à Dieu la mort. Voilà ce que disait la lettre de Jézabel. Si demain, à cette heure, ta tête reste sur tes épaules, je ne suis pas Jézabel. Que
que mes dieux me traitent dans toutes les rigueurs. La Bible dit quand Élie a reçu la lettre, on dit elle a écrit une lettre. Aka. Elle a écrit une lettre. C'est pas ça le plus choquant, suivez-moi. Elle a écrit une lettre. Quand Élie a lu la lettre, Élie a commencé à fuir, à paniquer. Élie a demandé à Dieu, prends-moi, parce que je ne suis pas digne. Je préfère mourir. Et la Bible dit, Élie dit à Élie, Dieu dit à Élie, avant de mourir, tu vas choisir Élisée. Et la Bible dit que Élie est mort ainsi. Élie a disparu. Mais la lettre que Jézabel avait écrite à Élie, la lettre est restée conservée. Et la Bible dit ceci que, alors, une prophétie disait que Élie va revenir. Et Élie reviendra. Et la Bible dit, lorsque un homme appelé Zacharie et sa femme ont eu un fils, Élisabeth, cet homme-là s'appelait Jean. Jean-Baptiste. Amen. Et la Bible dit que sur Jean-Baptiste reposait l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Élie qui était mort, l'esprit d'Élie est revenu s'incarner en Jean-Baptiste. Et la Bible dit ceci, que dès que l'esprit d'Élie s'est incarné en Jean-Baptiste, l'esprit de Jézabel aussi s'est incarné en Hérodias. Et la fille du roi avait dansé devant le roi. Dansé devant le roi. Dansé devant le roi, jusqu'à ce que le roi soit heureux. Il dit à sa fille, qu'est-ce que tu veux que je t'accorde? Serait-ce la moitié de mon royaume, je te le donne. Et la mère de la fille lui dit, non, ne demande pas la moitié du royaume. Mais il y a un homme dans ce royaume-là qui était problème pour nous. Il s'appelle Jean-Baptiste. Demande la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible dit, la fille de roi va voir son père, elle dit à son père, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible dit qu'on a attrapé Jean-Baptiste et on lui a coupé la tête. Et quand on lui a coupé la tête, on allait rapporter cela à Jésus. On dit, Jésus, regarde Jean-Baptiste, ton cousin, on veut de lui couper la tête. Et Jésus répond, cela est arrivé selon ce qui est écrit de lui. Qui a écrit? C'est la lettre que Jézabel a écrite à Élie. Que demain, si ta tête reste sur tes épaules, que Dieu me traite dans toutes ses rigueurs. Et comme Élie s'est réincarné en Jean-Baptiste, et Jézabel s'est réincarné en Hérodias, la prophétie que Jézabel a fait à Élie, la lettre qu'elle a écrite, le courrier qu'elle lui a envoyé, la prophétie qu'elle lui a donnée, s'est réalisée dans la vie de Jean-Baptiste. On lui a coupé la tête selon ce qui est écrit de lui. Ma question est ceci. Alors ça veut dire qu'une guerre peut avoir lieu il y a 2000 ans en arrière. Il y a 500 ans en arrière. Et tu ne sais pas dans quelle famille tu nais. Te voilà en train de suivre un processus de ta vie. Et tu te retrouves en haut, en bas, en haut, en bas. Sans comprendre ta vie. Pourquoi? Parce que quelque chose a été écrit d'avance te concernant. Quelque chose a été déterminé d'avance te concernant. Quelque chose a été prédit d'avance te concernant. Ma question est ceci. Qui a prédit les événements qui t'arrivent? Qui a prophétisé, ou du moins, qui a écrit les choses concernant tel monsieur? On va ensemble aller dans la Bible. On va écouter l'histoire d'un autre homme. Prenons ensemble 1 Chronique 22. Hein? Lis-moi à partir du verset 1, même s'il te plaît. Verset 1, s'il te plaît. Suivons ensemble. Je vais aider la foi de quelqu'un ce matin. 1 Chronique 22, à partir du verset 1. Yes. Et David dit. Et David dit. Ici sera la maison de l'Éternel. Ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes. Yes. Verset 2. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Et il chargea des tailleurs de pierre. Suivez-moi, oh, yes. Et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Yes. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité, tel qu'il n'était pas possible de le peser. Et des bras de cèdre sans nombre, et des bois de cèdre sans nombre, avec les Sidoniens et les Tyriens.
Verset 4. Et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. Yes. Verset 5. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Verset 6. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison. J'avais l'intention de bâtir une maison. Au nom de l'Éternel, mon Dieu. Au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang. Yes. Et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Yes. Verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, yes. Et je ferai venir en Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Alors, il dit, il te naîtra un fils. Donc, Dieu a dit à David qu'il te naîtra un fils. Reprends le verset. Verset 9. Verset 9. Voici, il te naîtra un fils. Il te naîtra un fils. Il sera un homme de repos. Il sera un homme de repos. À qui je donnerai du repos. À qui je donnerai du repos. En le délivrant de tous ses ennemis. En le délivrant de tous ses ennemis. Car Salomon sera son nom. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité. Pendant sa vie. Est-ce que vous savez que pendant le règne de Salomon, il n'y a eu aucune guerre? Est-ce que vous savez que pendant que Salomon vivait, il n'y a eu aucune guerre en Israël? Aucune guerre. Pourtant, son père David s'était fait des ennemis, pas possible partout. Mais Salomon a régné, il n'y a eu aucune guerre. La Bible même dit que ce royaume était prospère. Jusqu'à ce jour, aucun royaume ne fut prospère comme celui de Salomon. Ma question est ceci. Comment ton père peut avoir des batailles? On connaît tous ici les liens de famille. Quand ton père a s'est fait des ennemis, même quand ton père meurt, les ennemis continuent à persécuter votre famille. Comment ça se fait que David meurt et les ennemis de David n'ont pas attaqué son fils Salomon? Parce que quelqu'un a donné une prophétie concernant la naissance de Salomon. La prophétie disait, il sera dans le repos. Ça sera un homme de repos. Et il sera en paix. Son royaume sera en paix. À cause de la prophétie de Dieu, Salomon vient au pouvoir. Et il y a toute la paix dans tout le royaume. Écoute-moi. Tout ce qui t'arrive a été déterminé d'avance. A été écrit d'avance. A été prophétisé d'avance. La question est ceci. Qui a prophétisé les choses qui t'arrivent? Sachez ceci. Que quand le diable prophétise des choses qui doivent t'arriver, voilà comment ta vie rencontre le malheur, les problèmes, les situations compliquées, les situations difficiles. Pourquoi? Parce que le jour où tu naquis, quelqu'un a dit dans ta vie qu'elle sera rien, elle sera malade, toute sa vie ça sera comme si. Quelqu'un a dit ces paroles te concernant. En ce qui concerne Salomon, Dieu a dit à son père, ton fils sera un homme de repos. Écoutez-moi, là où je vais, là où ça va encore me toucher, on va continuer à le toucher, s'il te plaît. Alors, toujours 1 Chronique 22, verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils. Il sera pour moi un fils. Et je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours. J'affermirai pour toujours. Le trône de son royaume. Le trône de son royaume. En Israël. En Israël. Verset 11. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi. Mon fils, que l'Éternel soit avec toi. Afin que tu prospères. Afin que tu prospères. Et que tu bâtisses la maison que tu bâtisses la... Écoutez-moi, voici la parole que David est en train de dire à son fils. Et on va ensemble, après cette lecture, suivre la prophétie de David
sur son fils pendant qu'il n'était même pas encore né. Pendant qu'il n'était même pas encore né. Je ne sais pas qui a dit dans ta vie que tu vas tomber à l'âge de 40 ans, tu tomberas malade. Qui a dit dans ta vie que quand tu vas atteindre 50 ans, 52 ans, tu auras tel problème. Je ne sais pas qui a dit dans ta vie que tes enfants à tel âge auront telle chose. Je ne sais pas qui a prédit des malheurs dans ta vie. Qui a annoncé dans ta vie que tu connaîtras l'échec à Kapalada. Je viens révoquer ces paroles de malédiction. Je viens effacer ces mauvaises prophéties. Je viens effacer... Aïe. Attends, je reviens. Continue s'il te plaît. Je vais ouvrir ton esprit sur quelque chose. Tu comprendras pourquoi les batailles, tu as tout le temps des batailles, des challenges. Why? Tu pries. Ouais, c'est compliqué. Parce que quelqu'un a dit des choses de toi. Vas-y. 1 Chroniques 22, verset 11. Yes. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec toi. Afin que tu prospères. Afin que tu prospères. Donc, David dit, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères. Vas-y. Et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, yes, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Comme il a déclaré à ton égard, yes. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse. Écoutez-moi. My God. Regardez ceci. Je prie Dieu qu'il met sur ton chemin un prophète qui va parler dans ta vie afin d'annihiler les paroles qui ont été prononcées avant ta naissance. Amen. La Bible dit David parle à son fils. Il dit mon fils, avant que tu ne naisses, Dieu m'a dit il naîtra de toi un fils. Il aura le repos. Il sera de tout repos. Et David dit ceci. Il dit mon fils, l'Éternel t'a déjà choisi pour construire la maison. Maintenant, moi, je prie pour toi afin que tu aies la sagesse. Donc, la sagesse que Salomon avait, c'était la prière de son père. Vas-y. Veuille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse. Et de l'intelligence. Et te faire régner sur Israël. Dans l'observation de la loi de l'Éternel. Ton Dieu. Alors, tu prospéreras. Si tu as soin de mettre en pratique. Donc, je comprends pourquoi, quand Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé d'abord la sagesse. Et après, il a commencé à prospérer. Son père lui avait dit que l'Éternel t'accorde la sagesse. Et quand tu auras cette sagesse et l'intelligence et que tu mettras en pratique sa parole, alors tu prospéreras. Donc la sagesse, l'intelligence et la prospérité que Salomon avait, tout le règne de sa vie, était dû aux prières de son père le prophète, de son père le sacrificateur. Donc ça veut dire que la plupart des choses qui t'arrivent, c'est parce qu'un frère s'est levé dans ta famille. Il a parlé au nom de ta famille. Il a dit que telle personne sera malade. Et tu ne comprends pas d'où est venu le mal, la maladie. Du jour au lendemain, on te diagnostique tel. Tu fais tout, tu pries, tu gênes. Il n'y a pas de résultat. Parce que quelqu'un a parlé dans ta vie. Quelqu'un a prédit ce qui doit t'arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Quelqu'un a parlé sur ta vie. Donc, Salomon est devenu sage. Non pas par lui-même, mais parce que son père avait prophétisé que mon fils, l'Éternel t'accorde la sagesse. Et quand tu auras la sagesse et l'intelligence, alors tu prospéreras. Regardez-moi, va dans Psaume 72. Voilà la prière qui m'a le plus choqué. Prends Psaume 72, lis-moi le verset 20 d'abord, et tu vas relire le verset 1. On va lire le verset 20 d'abord et on va commencer par lire le verset 1.
Psaume 72, Psaume 72, verset 20. verset 20. Fin des prières de David. Fin quoi? Fin des prières de David. Fin des prières de qui? De David, fils d'Isaïe. Reprends. Fin des prières de David. Fin des prières de David, Fils d'Isaïe. fils d'Isaïe. Donc ici, on se prépare à lire quoi? Hein? Quoi? On se prépare à lire quoi? 72. Qu'est-ce qu'on se prépare à lire ici? Le verset 20 nous dit quoi? C'est la fin des prières de David. Donc on va lire maintenant quoi? On va lire les prières de David. Quelqu'un me comprend? Donc le verset 20 de Psaume 72 dit, voici la fin des prières de David. Maintenant on va le mettre au verset 1, on va se préparer à lire le début de la prière de David. Quelqu'un est avec moi ce matin? On va ensemble lire les prières de David. Vas-y. Psaume 72, Psaume 72, verset 1. verset 1. De Salomon. De Salomon. Ô Dieu, Oh Dieu, donne tes jugements au roi donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. et ta justice au fils du roi. Verset 2. Yes. Il jugera ton peuple avec justice. Il fera quoi? Il jugera ton peuple avec justice. Alors, on dit, il jugera ton peuple avec justice. Voilà comment Salomon s'est retrouvé à juger avec justice. Lorsque les deux femmes sont venues le voir pour lui dire, oh, quand je dormais, l'autre a pris mon enfant, oh, l'autre a fait ça à mon enfant. Salomon dit, apportez-moi une épée, qu'on coupe l'épée en deux, l'enfant en deux. L'autre a dit, non, c'est bon, laissez-la qu'elle parle. L'autre dit, oui, coupez l'enfant. Alors Salomon dit, toi qui dis, on va couper l'enfant, c'est pas ton enfant. Donnez l'enfant à l'autre. Il jugera ton peuple avec justice. Continue. Verset 2. Verset 2. Il jugera ton peuple avec justice. Yes. Et tes malheureux avec équité. Et t'es malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Les montagnes porteront quoi? La paix La paix pour le peuple. pour le peuple. Et les collines aussi, Et les collines aussi par l'effet de ta justice. par les faits de ta justice. Il fera droit aux malheureux. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il sauvera les enfants du pauvre Et écrasera l'oppresseur. et écrasera l'oppresseur. On te craindra On te craindra tant que subsistera le soleil. tant que subsistera le soleil. Tant que paraîtra la lune. Tant que paraîtra la lune De génération en de génération. génération en génération. Il sera comme une pluie Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain qui fléché. tombe sur un terrain fléché. Comme des ondées Yes. qui arrosent la campagne. Uh-huh. La campagne. Et ces jours, Et ces jours, le juste fleurira. le juste fleurira. Et la paix sera grande. Et la paix Sera grande. sera grande. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre. Yes. Et du fleuve aux extrémités de la terre. Yes. Devant lui, Devant lui. les habitants du désert Ah. fléchiront le genou. Yes. Et ses ennemis lécheront la poussière. Yes. Les rois de Tarsis Les rois de Tarsis et des îles paieront paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. offriront des présents. Tous les rois se prosterneront. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre Car il délivrera le pauvre qui crie qui crie. et le malheureux qui n'a point d'aide. Yes. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Yes. Il les affranchira de l'oppression Yes. et de la violence. Yes. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils vivront Et lui donneront et lui donneront de l'or de Séba. de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays. Amen. Voici la prière de David pour son fils Salomon. Ça m'a choqué. Vous savez ce qui m'a choqué? C'est que quand David dit à Dieu, je prie pour Salomon, pour mon fils Salomon. Seigneur, que Salomon soit ceci, que Salomon soit cela, que Salomon soit, qu'il son règne, que son règne, que son règne. Au verset 15, on dit, les rois lui donneront de l'or de Séba et ils prieront pour lui sans cesse tous les jours.
le père David prédit dans la vie de son fils que les rois de Sheba vont lui envoyer de l'or. Et alors, quand Salomon prend les rênes du pouvoir, la Bible dit des années après son règne, un jour, une femme appelée la reine de Sheba, elle quitte la ville, le pays, avec de l'or, de l'argent en grande quantité, et vient jusqu'au pied de Salomon. La Bible dit, elle dit, j'ai entendu ta sagesse, je viens bénir ta sagesse, et elle lui donne de l'or. Comment quelqu'un peut quitter Sheba, apporter de l'or à un roi dans un autre pays? La Bible dit, son père, en priant pour lui des années en arrière, dans sa prière, il a dit que des rois amènent de l'or de Sheba. David avait prophétisé avec exactitude quelque chose qui allait arriver à son fils. Et des années plus tard, de l'or a quitté Sheba. C'est venu jusqu'à dans les mains de David. Sans qu'il ne fasse aucun effort de Salomon. Sans qu'il ne fasse aucun effort. Salomon était assis les bras croisés. Sans aucun effort. Son père avait déjà préparé le chemin pour son fils. Dans la prière. Dans la prophétie. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, je viens dire à quelqu'un ce matin, la plupart des choses qui t'arrivent, c'est quelqu'un qui a parlé contre toi. La plupart des problèmes que tu rencontres, c'est quelqu'un qui a dit des choses contraires à ta vie. Quelqu'un s'est levé dans ta famille et il a dit, cet enfant ne prospérera pas. Cet enfant n'aura pas le succès. Cet enfant ne se mariera pas. À tel âge tu seras malade. Cet enfant, cette famille, cette famille, cette famille. Quelqu'un a parlé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la plupart des challenges que tu as, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour tomber malade aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que mes enfants soient comme ci? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ben pourquoi? Oh. Écoute-moi, ne perturbe plus ton esprit, ton atmosphère. Quelqu'un dans ta famille, quelqu'un même loin de toi, a eu à dire des choses. Et ces choses sont devenues comme une prophétie te concernant. Comme une parole prophétique te concernant. Je prie pour toi ce matin. Je prophétise sur ta vie ce matin. Je ne sais pas qui dans ta famille, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, qui a dit qu'un enfant naîtra de cette femme-là. Et cet enfant-là ira en France. Et arrivant en France, il aura tel problème. Je ne sais pas qui a dit aux enfants de ton père que vous allez être brisés, divisés. Je ne sais pas qui a dit à ton père que tu vas réaliser, mais tu ne vas rien avoir. Je ne sais pas qui est cet homme qui a parlé dans ta vie, dans ta famille. La plupart des challenges, des combats que nous avons au quotidien, c'est le combat de prophétie. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, s'il y a une chose qui est dangereuse dans ce monde, c'est les prophéties. C'est les prophéties. On va prendre encore la Bible. Donc, son père prie. Son père dit dans sa prière que le roi de Sheba amène de l'or. Des années plus tard, une femme appelée la reine de Sheba prend de l'or et elle vient donner à Salomon. Il n'a rien fait. Elle dit quoi? Elle dit, j'ai entendu ta sagesse. J'ai entendu ta sagesse. Depuis quand la sagesse de quelqu'un amène des gens à capter de l'or? Parce que son père avait parlé sur sa vie. Parce que David, avant de mourir, a parlé sur la vie de son fils. A donné des paroles sur la vie de son fils. David a prophétisé. Le verset 20 de Psaume 72 dit, la fin des prières de David. Voici la fin des prières de David concernant son fils Salomon. Et quand David finit de prier, David meurt. Son fils est en train de régner. Et quand son fils règne, un jour, de l'or quitte Sheba. Ça vient jusqu'à dans la main de Salomon. C'est pourquoi je me lève ce matin et je prophétise. Je me lève comme prophète de Dieu. Je chausse les chaussures de mes pères. Je prophétise à partir d'aujourd'hui. Celui ou celle dans ta famille il y a 10 ans,
il y a 100 ans, qui a dit que telle fille va naître de telle famille à telle place, celle-là sera malade de cancer. Je ne sais pas qui est cette grand-mère, cette arrière-grand-mère, qui est cet oncle, cette personne maléfique qui a eu à dire des paroles concernant ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de subir ces choses. Je prophétise que Dieu Tout-Puissant, par son sang précieux, efface ces paroles. Efface ces paroles. Efface ces paroles. Tu ne sais pas d'où c'est venu. Du jour au lendemain, ton enfant est tombé malade. Ton fils qui était premier bel avenir. Du jour au lendemain, ses pulsions ont changé, ses visions ont changé. Quelque chose a... My God. Ah. Lis-moi Marc, s'il te plaît. Marc 9, verset 13. Marc 9, verset 13. Donc tu comprends pourquoi aujourd'hui tu ne comprends pas. Tu es assise comme ça, tel problème vient, tel problème vient, tel problème vient. La Bible dit que Salomon sera en paix, son royaume sera en paix, il sera en paix, tout le monde va le craindre, tout le monde se prosternera devant lui pour l'adorer. Salomon n'a fait aucune guerre parce que son père a prophétisé la paix. Il sera un homme de repos. Salomon a connu le repos. Salomon a vécu le repos sans lever le doigt pour se battre. Chaque jour, chez Salomon, il y avait la fête. On mangeait, on dansait. Les pauvres avaient à manger. Son père avait déjà dit qu'il s'occupera des pauvres, des veuves, des orphelins. Qui a parlé sur ta vie? Qui a parlé sur ta vie? C'est qui? C'est qui a donné une prophétie te concernant? Une prophétie avant que tu ne naisses. Quelqu'un a déterminé ta vie. Ce dont je parle, ce n'est pas des choses qui a commencé il y a 2 jours, il y a 3 jours. Je vous parle des choses déterminées. C'est des choses avant que tu ne naisses. Je ne parle pas de vos ennemis du quartier. Hein. Je ne parle pas des gens du quartier, des ennemis, des jaloux qui disent des mauvaises choses sur vous. Ça, c'est pas important. Je parle des choses déterminées, des paroles prononcées avant que vous ne naissiez. Des paroles prononcées sur vos enfants avant qu'ils ne naissent. Je ne parle pas des ennemis du quartier, des jaloux, des gens haineux. Non. Et les paroles ne sont pas si importantes que ça. Je parle des choses déterminées. Mon Dieu va t'aider aujourd'hui. Lis-moi Marc 13, s'il te plaît. Marc 9. Verset 13. Oui. Marc 9, verset 13. Mais je vous dis qu'Élie est venu. Je vous dis qu'Élie est venu. Et qu'ils l'ont traité. Et ils l'ont traité. Comme ils ont voulu. Comme ils ont voulu. Selon qu'il est écrit de lui. Selon qu'il est écrit de lui. Donc quand on allait annoncer la nouvelle à Jésus, on a attrapé Jean-Baptiste. On lui a coupé la tête. Jésus répond, je vous ai dit qu'Élie devait venir, non? C'est Élie qui est venu. Mais ils l'ont traité. Ils l'ont fait comme ils voulaient. Selon ce qui est écrit de lui. Qui a écrit de lui? Jézabel lui a envoyé un courrier. Jézabel a envoyé quelqu'un aller dire à Élie. Aller remettre à Élie. Élie, demain, que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si ta tête reste sur tes épaules. La Bible dit, Élie prit peur. Yes. Dans 1 Roi 19, verset 3. La Bible dit, Élie prit peur et Élie a fui. Quand il a vu le visage qui annonçait le message de Jézabel, il a compris que c'était compliqué. La Bible dit, Élie prit peur, Élie fuit. Mais quand Élie est parti, l'esprit d'Élie est revenu en Jean-Baptiste. On lui a arraché la tête. Selon ce qui est écrit de lui. Il y a des choses dans ta vie qui sont déjà préécrites avant. Certaines personnes naissent et deviennent des voleurs, des braqueurs, des prostituées, des ceci, de cela. Et on fait tout pour les enlever dedans
ils ne peuvent pas quitter. Parce que c'est déjà écrit de leur part qu'ils seront comme ci, ils seront comme ça, ils seront comme ci, ils seront comme ça. Qui a écrit ça de la part de ton fils? Qui a écrit ça de la part de ta vie? Qui a écrit ça? Qui a écrit ce genre de choses concernant ta vie? Qui a écrit ça? C'est pourquoi lorsqu'on a posé la question à Dieu, est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc ce n'était pas lui qui a écrit. Qui a écrit ce qui t'arrive aujourd'hui? Qui a annoncé? Qui t'a prophétisé? Qui t'a dit que tu allais tomber malade et qu'on ne pourrait rien faire pour toi? Qui t'a dit ça? C'est celui qui a parlé, qui est en train de déterminer la parole sur ta vie. Donc vous voyez que tu n'as rien fait à personne. Tu vis calmement avec tes enfants. Du jour au lendemain, te voilà dans un problème, une situation. Ton enfant qui était bien du jour au lendemain. Tu comprends que quelque chose de plus fort, de plus grand que toi a commencé à t'imposer la vie dans laquelle tu es. La plupart de ceux qui ont des dérives sexuelles aujourd'hui. Quelqu'un qui est homme, qui devient femme, femme qui devient homme. Ta vie qui était toute linéaire, toute bien du jour au lendemain. Les choses sont déterminées d'avance. Et quelqu'un disait, est-ce qu'on a la fatalité? Ça veut dire que c'est des choses qui sont implacables. Des choses qui sont qu'on ne peut pas changer. Et quelqu'un dira, oh, c'est son destin. Oh. Hein? Hein? Inaltérable, ça ne peut pas changer. Yes, inaltérable, on dit. Quelqu'un dit, oh, c'est son destin. Oh, oh. Regardez comment il a fini. C'était son destin. Regardez comment elle est devenue. C'était son destin. C'était son destin. C'était écrit qu'elle devait finir sa vie comme ça. C'était dit que sa vie devait être comme ça sur la terre. Et c'était écrit qu'elle devait souffrir. Qui a écrit? Ma question, mon problème c'est, ok. Mais qui a écrit ça? C'est là mon problème. C'est ça mon problème. C'est qui? On va continuer, on va continuer. Shalamandavaha. Regadebele keteliavaha. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un est avec moi ce matin? Prends avec moi Matthieu 11, verset 17, s'il te plaît. Non, prends Luc, c'est mieux, on va lire la version de Luc. Luc 7, 32. C'est qui a écrit ça? Ok, on comprend que, oh, c'est son destin, oh, c'est ça, oh, c'était écrit de sa vie, oh, c'est triste. Oh, l'enfant là, c'est triste. C'était sa vie. On ne peut rien faire. C'est quelque chose qui est son destin. C'est une fatalité. C'est quelque chose qui est. On a posé la question à Dieu. Dieu, c'est toi qui envoies le malheur sur les gens, les maladies, tout ça. Il dit c'est pas moi. Hein. Je connais les projets. Non, c'est pas Dieu. C'est qui? La Bible dit, alors, un jour on attrape Jésus et on se prépare à jeter Jésus dans un précipice. Et la Bible dit que pendant que les gens veulent jeter Jésus, ils sont de disputer et Jésus disparaît.
Et quand Jésus disparaît, il réapparaît quelque part d'autre. Et la Bible déclare que cela est arrivé selon ce qui est écrit de la part d'Ésaïe concernant Jésus. Ce que j'ai aimé avec la vie de Jésus, c'est que toute sa vie était écrite. Quand une chose se réalise, pour ceux qui lisent la Bible, quand quelque chose se réalise dans la vie de Jésus, on écrit en bas, cela est arrivé selon la parole prophétique d'Ésaïe. Selon qu'Ésaïe avait prophétisé, selon que Ésaïe a dit. Chaque fois qu'un miracle, quelque chose se produisait dans la vie de Jésus, on écrivait en bas, cela est arrivé selon la parole d'Ésaïe, selon qu'Ésaïe a prophétisé, selon qu'Ésaïe a dit. Quelqu'un a déjà vu ça dans la Bible? Quelqu'un a déjà vu ça dans la Bible? Hein? Selon qu'il est écrit de lui. Quelqu'un a déjà vu ça dans la Bible au moins? Ma question c'est ça. C'est qui a écrit ce qui te concerne, ce qui t'arrive là, ce qui est écrit? C'est qui a écrit ce qui t'arrive aujourd'hui là? C'est qui a mentionné ça de ta vie? C'est qui a dit qu'il doit t'arriver ou arriver à ton mari de tels événements? C'est qui a dit qu'à l'âge de 40 ans, quelqu'un doit mourir? C'est qui a dit qu'à l'âge de 50 ans, quelqu'un doit mourir de telle maladie? C'est qui a écrit? Moi, c'est ça mon problème. Donc, nous comprenons que la vie des gens est déjà déterminée d'avance. Quoi que tu fasses, quoi que je fasse, c'est déjà déterminé d'avance. Quoi qu'on fasse, notre vie est déjà toute tracée, c'est déjà écrit. Moi, ma question ce matin, c'est qui écrit les mauvaises choses qui nous arrivent aujourd'hui? Les maladies, les situations, les conflits, les problèmes, tout ce qui nous arrive, c'est qui écrit cela? Vous devez savoir ceci, que si ce n'est pas Dieu qui dit de bonnes choses sur ta vie, c'est que le diable a préparé des gens et c'est eux-là qui viennent annoncer le malheur qui t'arrive. Je ne te parle pas des ennemis du quartier d'il y a 2 jours. Je te parle des choses déterminées dans ta vie. Avant même que tu ne naisses, depuis que tu es dans le sein, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, quelqu'un a dit à votre famille, quelqu'un a eu à prononcer des paroles sur votre famille. Une enfant va naître dans telle famille. Elle sera le 7e fils de telle famille. Elle sera la première fille de telle famille. Il sera le 5e enfant de telle famille. Lui, il aura ça, ça, ça et ça. Alors te voilà chrétienne, tu vas à l'église, mais tu ne sais même pas que tout ce qui est en train de se passer dans ta vie est déjà écrit d'avance. Tu jeûnes, tu pries, tu vis ta vie et ta vie est en train de tourner dans un film que toi-même tu n'as même pas écrit, que toi-même tu n'es même pas l'auteur de ce film. Et voilà, à tel âge, tel problème t'arrive, à tel moment, tel problème t'arrive, à telle période, tel problème t'arrive. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais Dieu, pourquoi? Tu pleures, Dieu, pourquoi? Alors qu'avant que tu ne naisses, il y a 50 ans en arrière, il y a 65 ans en arrière, il y a 70 ans en arrière, il y a 100 ans en arrière, il y a 200 ans en arrière, à ton arrière-grand-père, quelqu'un a dit telle parole, à ton arrière-grand-mère, à ta tati de côté paternel, il y a 2 générations, quelqu'un a dit dans telle famille, un enfant va naître, elle sera comme ci, comme ça, comme ça. Elle est destinée à devenir millionnaire. Mais nous enlevons l'argent dans sa main et on la rend esclave de ses frères. Oh my God. Et tu ne comprends pas, tu es dans une vie, tu jeûnes, tu pries, tu cherches Dieu. Mais les choses t'arrivent comme si c'était le destin, quoi. Quel destin? Quel destin? Quel destin? Donc, si David peut parler sur la vie de son fils, et tout ce que David dit, c'est ce qui arrive à son fils, c'est que s'il y a des mauvaises langues,
Si des sorciers de la maison de mon père avaient dit à la famille de mon père que dans votre famille, personne ne sera millionnaire, et que parmi les descendants de cette famille-là, il y a un qui va naître, il sera pasteur. Hey, écoutez-moi. Tout ça est déjà prémédité, préécrit et déjà connu déjà. Donc tu comprends avec moi que, en fait, on se retrouve dans une spirale, dans une fatalité, dans des choses qui sont déjà arrêtées, qui sont déjà déterminées, qui sont déjà préécrites. Comme si on n'a pas notre mot à dire, on n'a pas notre fait, notre geste à faire, comme si on a... Je te pose des questions, mais I don't know. Je comprends pas. Je ne sais pas. Je comprends pas. Je suis chrétien. Je prie, je gêne. Pourquoi mes enfants? Mais pourquoi mon fils? Mais pourquoi? I don't know. Je comprends pas. Mais pourquoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et je vais terminer sur la bonne nouvelle. De la même manière qu'il peut y avoir des gens qui vont se lever et parler dans ta famille, des choses qui vont t'arriver à toi personnellement. C'est comme ça Isaïe a prophétisé sur la vie de Jésus tout ce qui devait lui arriver. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et cela s'est passé comme Isaïe avait dit. C'est comme ça que David s'est levé. Et il a prophétisé sur Salomon. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et tout ce que David a dit, c'est ce qui s'est réalisé. C'est là que je comprends que s'il y a des paroles négatives qui ont rendu ta vie négative et malade, comme un destin fatal, je connais aussi notre bouche qui peut prophétiser un destin glorieux. Je connais aussi notre bouche qui peut prophétiser un destin glorieux. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin pour terminer. Oh my God, quelqu'un est avec moi ce matin? Je connais notre bouche. Donc, Salomon n'a pas connu la guerre. Salomon n'a pas connu les troubles. On lui a envoyé de l'or de Séba, selon la prière de son père. Son père prie pour lui. Des années plus tard, on lui envoie de l'or. Son père dit, je prie pour mon fils, qu'il ait la sagesse. Son fils a la sagesse. Que mon fils juge le peuple avec équité. Que mon fils soit intelligent, le plus intelligent de la terre. Son fils devient le plus intelligent de la terre. Son père dit que mon fils, on lui apporte de l'or de Séba. Une femme après la reine de Séba prend de l'or et vient donner à son fils. Donc son fils a croisé les bras comme ça. Et puis les prières de son père étaient en train de marcher dans sa vie. Son fils a croisé ses bras comme ça. Et puis les prières de David, le prophète, a commencé à marcher dans sa vie. Sans qu'il ne lève le petit doigt. Donc si des choses peuvent être une fatalité, un destin pour nous, alors je déclare que ce soit de bonnes choses qui soient un destin pour toi. Alors je prophétise que ce soit de bonnes choses qui soient une fatalité pour toi. Je prophétise que ce soit la vie qui soit une fatalité pour toi. Je prophétise la longévité. Je prophétise la longévité. Je prophétise la longévité. Que la longévité soit ton destin. Que la longévité soit la fatalité de ta vie. Je prophétise que tu seras prospère. Je prophétise tes enfants Aya, Ama, Ekwa, Ara, Ada. Je suis en train de prophétiser. Je prophétise que tu seras prospère. Je prophétise que tes enfants seront riches. Tu ne connaîtras pas la galère. Je déclare. Je prophétise ce que tes ancêtres ont dit concernant ta vie, ce que ton grand frère a parlé le jour où tu es né. Je me lève comme David s'est levé, comme Esaïe a parlé. Je parle
comme prophète de Dieu, je me tiens dans l'alliance de mes pères, depuis l'autel de Dieu de mon père, depuis l'autel de mes pères dans lequel je me tiens. Je prophétise le cancer qui t'a été annoncé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, meurt. Si des bouches peuvent annoncer des mauvaises choses qui vont provoquer des fatalités, je crois en Dieu pour toi ce matin. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser que la main de l'Éternel donne la prospérité à ta famille. Je prophétise la longévité. Si une bouche dans ta famille avait dit que quelqu'un allait mourir à l'âge de 50 ans, qu'il mourra de cancer, qu'il mourra de insuffisance rénale, qu'il mourra de ceci, de cela, je me lève comme prophète. Je prie, oh Dieu, même si ma voix n'est pas écoutée, mais écoute la voix de mon père, écoute la voix de mes pères, écoute la voix de ses pères. Je me tiens dans l'alliance de mes pères. Depuis la vie de Papa Paul Nenche, Papa Ayuk Raymond, je prophétise que les paroles annoncées sur ta vie, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, comme quoi tu mourras, tes enfants seront malheureux, ils seront bizarres. Je prophétise et je révoque. Je rêve à Kalima Nebeli Kwata. Shala Lavalamania Pakwata Lavaradosh. Je révoque ces paroles. 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 Je révoque. Si une chose devait être un destin pour toi, alors que la prospérité soit un destin pour toi. Si une chose devait être la fatalité, alors que la richesse soit la fatalité. Si une chose devait être la fatalité pour ta famille, alors sois riche dans la fatalité. Si une chose devait être un destin qu'on ne peut pas changer, alors la prospérité pour ton fils, la prospérité pour tes enfants sera le destin. La prospérité pour ta famille sera le destin. Si une chose devait être un destin implacable, alors je prophétise que ton mari devient l'homme le plus riche du pays. Je prophétise que tes enfants deviennent l'homme le plus prospère. Je prophétise que le cancer quitte ton corps. Si une chose devait être une fatalité pour toi, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Oh mon Dieu, comme David pouvait annoncer des choses et son fils qui croise les bras, il vit tout ce que son père a dit. Je prophétise ce matin. Je me tiens dans l'onction de David et je prophétise sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été dit il y a 50 ans avant que tu ne naisses est révoqué par le feu. Tout ce qui a été dit il y a 60 ans, il y a 80 ans, il y a 100 ans avant que tu ne naisses est révoqué par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été dit par quelqu'un dans la maison de ton père, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, à ton aïeul, te concernant personnellement, je prophétise que cela soit révoqué. Je me tiens dans l'alliance de mes pères. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, et j'efface le destin qui a été écrit pour toi. J'efface le destin qui a été écrit de ta part. J'efface les destins qui a été écrit te concernant. J'efface. Tout ce qui a été écrit te concernant. Tout ce qui a été écrit te concernant. Avant que tu ne naisses, quelque chose a été dit à ta mère. Une chose a été prédit te concernant. Qu'à un certain âge, tu auras tel souci. Je révoque ces paroles par le sang de Jésus-Christ. Si une chose était considérée comme un destin pour toi, une fatalité pour toi, je révoque cela par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui a été dit concernant ta famille, je révoque cela par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui a été dit concernant ta famille, je révoque
révoque cela. Je révoque cela. Je révoque cela. Je révoque cela. Je révoque cela au nom de Jésus-Christ. Par le sang supérieur, par le sang supérieur de Jésus-Christ de Nazareth, je révoque cela, je révoque cela, je révoque cela, je révoque cela, j'efface, je révoque. Je révoque cela. Je révoque cela. Je révoque cela. La loi qui disait que tu seras malade. Cette prophétie qui disait que le 4e fils de ta maman sera malade. Cette prophétie qui disait que le 5e enfant de tes parents aura tes problèmes. Cette prophétie qui disait que le 1er enfant de ta mère aura tes problèmes. Cette prophétie qui concerne les membres de ta famille. Cette prophétie qui concerne tes enfants. Cette prophétie qui concerne ta famille. Cette prophétie maléfique qui concerne les gens de ta famille. Cette prophétie qui est maléfique, qui te fait tourner en rond, combattre, lutter ta vie. Cette prophétie maléfique. Si la prophétie a réussi à tuer, à couper la tête de Jean-Baptiste, ça ne coupera pas ta tête. Si les prophéties de Jézabel ont rattrapé Jean-Baptiste, oh, je révoque les prophéties de tes ancêtres. Amala, diva, hakwata, la baradosh. Si les paroles de Jézabel ont trouvé Élisée et ont trouvé Jean-Baptiste et ça a coupé sa tête, je révoque les paroles de tes grands-parents. Je révoque les paroles de tes ancêtres. Je révoque les paroles des ennemis de ta famille. Je révoque les paroles qui sortaient de leurs bouches. Je révoque. My God. My God. My God. My God. My God. My God. Je révoque ces paroles. Je révoque ces paroles. Je révoque ces paroles dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, de ton épouse, de tes affaires, dans ta carrière, dans le ministère, dans la destinée. Je décrète et je prophétise à partir d'aujourd'hui. Je prophétise la santé. Je prophétise la guérison miraculeuse. 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 Je parle à la terre te concernant. Je parle au ciel te concernant. Je révoque la maladie qui t'a été envoyée. Je révoque la maladie que tu portes. Je révoque le pouvoir de la maladie. Je révoque la parole prophétique concernant cette maladie. Et je prophétise, je décrète la santé. Une santé de fer. Une santé miraculeuse. La guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse. La guérison. Oh my God. My God. My God. My God. My God. C'est une prophétie concernant un membre de ta famille. Une prophétie. Oh my God. Oh my God. La Bible déclare que 2 jumeaux étaient dans le ventre de Rebecca. 2 jumeaux étaient dans le ventre de cette femme. 2 jumeaux. Et la prophétie disait, 2 jumeaux vont naître, ça sera 2 nations. Un sera plus grand que l'autre. Et quand ils sont nés, c'était 2 nations. Un était plus grand que l'autre. Et la prophétie disait, il y a un qui vivra dans le désert. Et il y a un qui sera béni. Et celui qui vivra dans le désert, il va ça et là, avec se nourrir de l'épée. Il va vivre de l'épée. Et en utilisant l'épée, il réussira à briser le joug. Et on a vu quand ces 2 enfants sont nés, un a grandi dans le désert. Un a vécu dans le désert. Il était un bandit. Il avait l'épée sur lui. Jusqu'à le jour où il a rencontré son frère Jacob. Il a vu Jacob avec une grande bénédiction.
Et il voit, lui aussi, il arrive avec une grande bénédiction. C'était 2 nations. Mais un vivait dans le désert avec l'épée. Et l'autre a accompli la destinée. Je prophétise pour toi ce matin. Je crois à la puissance de la prophétie. Je prophétise pour toi ce matin. Tes enfants ne seront pas des bandits. Tes enfants ne seront pas des délinquants. Tes enfants ne seront pas des homosexuels. Tes enfants. Oh Dieu. Ah. Ma prophétie pour toi. Que tout ce qui concerne ta famille, tu ne comprends pas comment ton frère a pu changer. D'un bon frère, il est devenu un méchant frère. Parce qu'une parole concernait le second enfant de tes parents. Une parole concernait l'un des frères que tu auras dans telle famille. Il sera un âne sauvage. Il sera ton ennemi. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et cette parole a été donnée à cet individu. Voilà pourquoi il a complètement changé. Celui qui était ton ami hier est devenu ton ennemi aujourd'hui. Parce qu'une parole concernait les enfants de votre famille. Je prie maintenant pour toi. Que la mort le sépare de toi. Que la mort le sépare de toi. Que la mort le sépare de toi. Qu'il soit emporté loin de ta face. Et que tu puisses vivre heureux. Tu puisses vivre heureux. Tu puisses vivre heureux. Je prophétise pour terminer. Shadavana mende kwatala baradosh. Li kapara kwate lemendi didia. Ara ada aki ava alada. Sheleme kwarabaha li namande peledush. Shili para namana brandi vividia valavalado. Ende kapara baha barada babaradia babada mamadagada. Emrekende memende pahale paradia babalados. Oh Dieu, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise un changement miraculeux. Qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de quelqu'un ne soit plus jamais pareille. Je prophétise, tu prospères. Je prophétise la santé, la santé, la santé. Guérison miraculeuse. Guérison miraculeuse. Je prophétise le succès pour tes enfants. Je prophétise le succès pour tes enfants. Je prophétise le succès pour tes enfants. Je déclare tes enfants prospères. Je déclare tes enfants prospères dans tous les domaines de ta vie. Tes enfants prospères dans tous les domaines de la vie. Tes enfants prospèrent. Je prophétise, je prophétise, je prophétise que le succès sera le partage. Je prophétise qu'ils vont rafler tous les trophées dans le football, dans le basketball, dans les districts, dans tous les domaines de leur vie. Tes enfants vont prendre les trophées. Tes enfants vont prendre des trophées. Tes enfants vont prendre des trophées en trophées. Tes petits-enfants seront célébrés. Tes petits-enfants seront célébrés. On célébrera tes petits-enfants. On affichera les noms comme des grands hommes de ce pays, comme des grands hommes dans ce monde. Je prophétise, des rois naîtront de tes enfants, des princes naîtront de tes enfants, des présidents, des gouverneurs, des maires, des députés, des préfets, des ministres naîtront de tes enfants. Je prophétise la longévité. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant 97 ans. Tu ne mourras pas avant 97 ans. Tu ne mourras pas avant 97 ans. Je prophétise. Tu ne mourras pas avant 80. Tes enfants ne connaîtront pas le chèque. Tes enfants sortiront de la vie qu'on leur a imposée. Tes enfants quitteront la vie qu'on leur a imposée. Cette vie n'est pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. Tes affaires vont fleurir. Tes affaires vont reprendre. Cette parole qui a dit que tu vas beaucoup investir et tu vas toujours perdre de l'argent. Je révoque la parole. 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 Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, chaque investissement te rapporte 100 fois plus. C'est une prophétie que je mets pour toi. C'est une prophétie que j'établis pour toi. Elle devient décret
prophétique. Je décrète et je prophétise que mes paroles ont valeur de loi. Mes paroles ont valeur de décret. Je décrète et je prophétise. Tu ne connaîtras plus l'échec dans ton foyer, dans le travail, dans les affaires, dans tes business. Je prophétise. Tu ne connaîtras plus l'échec dans tes affaires, dans ton foyer, dans tes business. Je prophétise. Tu ne mourras pas de maladie. Je prophétise. Tu ne mourras pas par accident, ni par empoisonnement, ni par envoûtement, ni par assassinat. Tu ne mourras pas par maladie. Tu ne mourras pas prématuré. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne feras pas de fausses couches. Tes enfants ne mourront pas jeunes. Je prophétise. Je décrète et je prophétise que l'Éternel établit l'alliance de longévité, l'alliance de préservation, l'alliance de protection, l'alliance de bénédiction dans ta famille. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, la chose qui te bloquait est arrêtée. Oh mon Dieu, I prophesy. Je déclare maintenant que le ciel écoute ma voix, que la terre entende mes prières. En ce qui te concerne, toi, Daniel, Agie, Élu, Tati, The Life, Chavalada, Li Kamaladosh, Tatounet, Gagadi Dididia, Birayele, Carole, Bella, Mumu, Chanou, Chavalanali, Manda, Soupeledi, Agnès, Gava, Pineapple, Lende, Meme, Hibiscus, Shigaba, Tibet, Mende, Avala, Colombe Blanche, Mary, Caparana, Mimidi, Avaha, Leme, Totodo, Lamanda, Brandi, Viva, Daniel, Shekapara, Namangadia, Mariodila, Embre, Sandrine Kofi, Mande, Caparada, Jala, La, Mamandini, Nia, Maha, Malad, Embarande, Beninga, Gandinda, Namamanda, Mbre, Gelia, Bella, Separa, Varavalani, Mahana, Lamande, Titi, Lele, Yakapara, Nanamanado, Shalali, Kapara, Vala, Vaha, Emere, Ketelemem, Melegedia, Malamalado, Brandi, Didia, Kaspeski, Shigavalados, Kevelia, Mandala Baha, Bri Kavarado, Dieu connaissant toute personne qui porte ses surnoms sur TikTok. Maintenant, oui, Shagalagada, et Vagade Mande Bradi Baha, Amatia. Shila le koto mande vele kabarador. J'établis aujourd'hui l'alliance de préservation, l'alliance de protection. Stacy, l'alliance de bénédiction. J'établis aujourd'hui dans votre vie. Quincy, Zagada de Telemahabarada. Shina la mana baradi vala balado. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Egavarana mane peleketelia. J'établis l'alliance de préservation. Esther, l'alliance de protection et l'alliance de bénédiction. Valérie, j'établis aujourd'hui avec Dieu concernant votre vie ce dont je suis en train de citer les noms. S'il vous plaît, commentez pour que je puisse citer vos noms et terminer la prière sur vous. Commentez pour que je puisse citer vos noms et terminer la prière sur vous. Hendrik, Jana Mandeke Parabaha, Lemanda Kwarada Varada Mande Bebeleketelia, Ratua Lavana Kanda Mande Yamala. Il est où, monsieur André? Ziga Barada, Beshead, Elisabeth, Shedele Veneketele Manda Baradovaha, Ratele Manda Kwara Didia, Embele Ketele Mendele Bele Ketelia Babarado, Radala Babarada, Willy, Shila Makwari Adene Nenea Kaparadosh, Envreketele Baha, Nono, Shala Dada, Shaliz, Le Korada, Vrea Kwatia Valada, Emenenetina.
Zindo lo barada bavaradosh. Kaparane keteliaba. Je vais établir une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Blanche, je vais établir une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle avec Dieu. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Katia, une alliance nouvelle. Lena, Andy, je vais établir une alliance nouvelle. Orphée, Ati Serioso, Valérie, yes, Shalom Andevele que paravarados. Je prophétise. Ryan, Steve, je prophétise. Kylian, je prophétise. Comme David, comme Isaïe, comme Jérémie, Nathan, Nathaël. Je prophétise que l'Éternel établisse une alliance nouvelle avec toi et ta famille. Steve et Amaya. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les paroles qui ont été prononcées sur vous avant que vous ne naissiez, Alice et ses enfants, toutes paroles qui ont été prononcées sur vous avant que vous ne naissiez, qui ont été prononcées sur votre mari, sur vos petits-enfants, je déclare ces paroles révoquées. Je déclare ces paroles révoquées. Qui que ce soit qui a eu à dire de mauvaises choses il y a 100 ans, il y a 50 ans, concernant ta famille, concernant tes enfants, cela est révoqué. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu du ciel et Dieu de la terre, Dieu de la vie et Dieu de la mort, Dieu de toutes choses et des circonstances, je prends un décret au devant de ce Dieu sur l'alliance de mes pères, l'alliance que mes pères dans la foi ont bâtie avec Dieu. Je me tiens dans cette alliance. Je déclare à partir d'aujourd'hui que toute personne dans une famille, que ce soit, qui était malade, reçoive une guérison miraculeuse. La 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 guérison miraculeuse. Quiconque dans votre famille, où il était dit qu'il tombera malade dans l'avenir, déjà j'établis dans sa vie la guérison miraculeuse. Quiconque, il était écrit qu'il devait mourir par accident, assassinat, empoisonnement, envoûtement, maladie, peu importe le genre de mort bizarre, je prophétise et je déclare que la mort de façon bizarre n'arrivera pas. Je déclare l'alliance de préservation et de protection. Je prophétise la longévité. Quelqu'un parmi nous qui mourra jeune, ça sera à 97 ans. Je révoque toute alliance de la mort prononcée par quelqu'un dans la famille de ton père ou de ta mère qui prédisait qu'à un tel âge jeune, tu devais mourir. Je révoque ces paroles. Je révoque ces paroles. Je déclare la longévité. Je déclare la longévité. Je prophétise dans ta vie, dans la vie de tes enfants, la prospérité, la santé, la vie, la bénédiction, la longévité, la préservation, la protection. Je prophétise dans ta vie le bonheur. Je prophétise comme David a prophétisé à Salomon. L'Éternel te donne le repos. L'Éternel te donne la paix. La paix dans ta famille, avec ton mari, avec tes enfants. Vous connaîtrez le repos. Vous connaîtrez le bonheur. Vous connaîtrez le repos. Je révoque les mouvements. Je révoque les luttes, les combats, les tumultes, les batailles.
de votre vie, les vies sans repos, les vies de bataille. J'arrête, je stoppe cela. Je déclare le repos, la stabilité, la paix, le repos. Je déclare, je décrète le repos. Je décrète le repos. Comme David a dit à Salomon, c'est ce qui s'est passé. Il a connu le repos tout le long de sa vie. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'alliance de mes pères, tu connais le repos. Tes enfants connaîtront le repos, le bonheur et la joie. Vous aurez les meilleures personnes pour époux, les meilleures personnes pour épouses. Vous aurez les meilleurs enfants pour enfants. Vous aurez les meilleurs amis pour amis. Vous aurez les meilleures personnes pour amis. Vous aurez les meilleurs hommes pour mari, les meilleures femmes pour épouses. Je prophétise, le succès sera votre partage. La prospérité de votre famille sera dans ta main. La prospérité de votre famille sera donnée à tes enfants. Ton fils sera prospère. Je prophétise. La Bible déclare, David a prié pour Salomon. Il a dit les rois de Séba enverront de l'or pour mon fils Salomon. Et la Bible dit des années plus tard, la reine de Séba a envoyé de l'or à Salomon, sans que Salomon n'ait jamais demandé, sans qu'il n'ait levé le petit doigt. Je prophétise pour ton fils, il sera millionnaire en euros. Ton fils va créer sa propre marque. Et sa marque va connaître de l'ampleur au même titre que le Louis Vuitton. Tes enfants vont ouvrir une entreprise et leur entreprise sera cotée en bourse. Ils seront les plus riches de la terre. Je prophétise. Tes enfants vont inventer des choses et l'invention va coûter des millions. Je prophétise. Ta fille sera la meilleure dans toute la France et dans toute l'Europe. Je prophétise. Tes enfants seront entendus par des rois et des reines. Je prophétise. Il n'y aura pas de voleurs, de braqueurs, de prisonniers, de délinquants dans ta famille. Si une loi avait dit que dans ta famille, les gens devaient être délinquants, cette loi-là vient d'être annulée. Je vote une nouvelle loi. Je m'établis dans l'alliance de mes pères. Je prophétise et je décrète la loi qui concerne ton enfant. Ton enfant sera chef d'entreprise. Il sera l'un des chefs les plus puissants de la France. L'un des chefs d'entreprise les plus puissants de l'Europe. Son entreprise sera cotée en bourse. Il brassera des millions et des milliards. Je prophétise. Celui qui a déclaré que ton mari va mourir et il va récupérer son héritage, je t'annonce qu'il va mourir dans 3 mois. Je t'annonce qu'il va mourir dans 3 mois. Je t'annonce et je décrète. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va tomber et ta famille connaîtra le repos. Celui-là qui est ennemi de ta maison, ennemi de ta famille, depuis qu'il est là, il n'y a pas la paix dans ta maison. Ta maison est dans le trouble. Je prophétise. Je décrète à ma qualité de prophète. Je me tiens dans l'alliance de mes pères. Qui que ce soit, quoi qu'il est, avant les 3 mois à venir, je le mets à genoux. 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 Je déclare que Dieu écrive maintenant ton histoire en lettres d'or. L'histoire de tes enfants, l'histoire de ta famille, l'histoire de ton mari, l'histoire de tes soeurs. Cette histoire est écrite en lettres d'or. Prospérité, santé, bénédiction, faveur. Tu seras propriétaire en France de plusieurs appartements. J'écris ça dans ton histoire. Tu seras propriétaire en France de plusieurs bâtiments. J'ai écrit dans ton histoire. Tu seras heureuse ici dans ce pays. J'ai écrit ça dans ton histoire. Tout ce que tes enfants ont fait va se solder par la prospérité, par la libération, par la bénédiction. Je prophétise que tes enfants seront les premiers à inventer des choses qui vont secouer le monde d'une manière glorieuse. Je prophétise que tes enfants
seront les premiers qui vont ouvrir la voie de la bénédiction dans ta famille. À part eux, il n'y aura personne. Je prophétise que beaucoup de gens seront disqualifiés et tes enfants seront qualifiés. À partir d'aujourd'hui, même si quelqu'un dans ta famille n'a jamais étudié, je prophétise que tout examen au devant duquel il se présente, qu'il ait la victoire d'avance. Je prophétise, peu importe le concours que tu veux, même si tu n'as pas étudié, que tu es le plus nul de la classe, tu gagneras ce concours. Je prophétise que les meilleurs sortent de votre famille, que les meilleurs sortent de ton ventre, que les meilleurs sortent de tes entrailles, que les meilleurs sortent de ta maison. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour chaque parole qui a valeur de loi, qui est un décret que tu as pris concernant chaque destinée, concernant chaque vie connectée ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous établisse dans ses paroles, qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit votre destin. Ça soit votre destin. Ça soit votre destin. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. God bless you.
Shalom, shalom. À ce soir, minuit. À minuit, hein, on a le live prophétique à minuit. Prophétie à minuit ce soir. Shalom, shalom, shalom.